Les deux anges qui rencontrent l'autre à la porte de Sodome revenaient de quelque part. Ils étaient chez Abraham. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'Abraham était assis pendant la chaleur du jour. Il était entre 12h, 13h et 14h. Il était assis devant sa tente. Il voit trois personnes venir. Nous sommes d'une grande distinction. Ils étaient au nombre de trois. La Bible dit ceci. Comme il venait regardant vers là où était Abraham, l'Abraham se leva promptement et alla au devant d'eux. Il va vers eux. Il va pour s'agenouiller devant eux. Bien aimé dans le Seigneur. Après, la Bible dit, il les invita d'entrer dans sa maison. Ils sont entrés dans sa maison au nombre de trois. La Bible dit ceci. Abraham demanda à sa femme Sarah de cuire un gâteau et de préparer un chevreau pour pouvoir donner à manger à ses hommes. La Bible dit ceci. Après avoir mangé, ils disent ceci. Abraham, appelle ta femme Sarah. Nous voulons déjà partir. Au nombre de trois. La Bible déclare, bien aimé, Sarah est venue. Ils sont bénis Sarah. Ils sont bénis Abraham. Et ils sont sortis. Mais regardez le miracle de Dieu. Quand ces hommes cherchent à sortir, ils sont entrés au nombre de trois. Et pour sortir, ils sortent au nombre de deux. Où était partie la troisième personne? Où était parti le troisième ange? Selon les saintes écritures, cet homme-là est resté dans la maison d'Abraham. Je demande à une personne, à partir d'aujourd'hui, qu'un ange entre dans ta maison. Un ange qui entre avec la bénédiction. Au nom de Jésus, je déclare encore, au sortir d'ici, rentre avec un ange qui va créer une bénédiction dans ta maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Si tu m'as compris, tu vas dire Amen une fois. Et ça, le meilleur lobby, Amen au nom de Jésus. Je le crois, Tati. Je sais. Les choses de Dieu sont comme ça. Écoutez bien aimé. L'ange reste. Lorsque nous lisons la Bible, la Bible dit que c'est ce jour-là que Sarah est tombée enceinte. C'est l'ange qui est resté dans sa maison. C'est l'ange qui s'est transformé en Isaac. Je bénis quelqu'un aujourd'hui. L'ange qui rentre avec toi aujourd'hui. Toi qui cherches un enfant, qu'il se transforme dans ton enfant. Toi qui cherches un travail, l'ange que tu es qui t'accompagne aujourd'hui, qui te donne le travail, que l'ange de finance entre dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, après avoir mangé, ils se mettent à l'extérieur. Ils disent ceci: cacherons-nous à Abraham ce que nous allons faire à Sodome. Après avoir mangé, ils n'ont pas caché. J'ai dit à une femme, toi qui prives aux autres à manger, change à partir d'aujourd'hui. Ne prive pas aux hommes et aux femmes qui viennent chez toi à manger. Après avoir mangé,
Ils disent ceci. Balobi boy. Cacherons-nous à Abraham ce que nous allons faire à Sodome. Ils ont trouvé que non, ce n'est pas normal. L'accueil nous réservait par cet homme. Un accueil chaleureux comme ça. Et puis nous le cachons la mission que nous avons de détruire Sodome. Nous n'allons pas le cacher. Je vais te dire bien aimé. Et ça n'a pas tout. Alléluia. Okay. Alléluia. Amen. Fongola quand même le boko. Kabela batu. Kabela. Alléluia. Amen. Soko monike oy na koki ko kabela mbongo te. Okay. Kabela yata eloko ya kolia. En lui là, il y a parfois un plan maléfique qu'il va te confesser. Oui, je te dis la vérité. Akofongola motema. Abia alati singaboy. Makambo salelinga. Nakobombela ye makambo tosana motema. Ba plan yo somabe. Nazopanza. Amen. 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 Sois un chrétien rempli de l'amour. Il y a même des anges que Dieu nous envoie. Tous ne sont pas toujours des sorciers. Les anges peuvent aussi sont là. Imaginez si Abraham ne leur avait pas donné à manger. Est-ce que Isaac allait rester là-bas? Non, daddy. Il n'allait pas rester. Ils allaient partir tous. Amen. Amen. L'accueil chaleureux réservé par Abraham. Un autre est resté. Il s'est transformé en Isaac. Après avoir mangé, ils ont ouvert les cœurs. Bien aimé, je vous dis, il y a des hommes et des femmes qui vous ouvriront les cœurs. C'est ça, papa. Surtout ça. Enlève quand même les maboko béton là. Maboko béton, papa. Béton armé. Maboko béton. Maboko béton. Et quand même le cœur rempli de l'amour. Zalana motema et toni samina molingo. Longola likunya. Loboko ezala pepele. Amen. Amen. Que Dieu soit avec toi. Yes, daddy. J'aime que les anges qui vont passer la semaine qui commence demain lundi. Que ces anges-là ne passent pas outre ta maison. Je sais ce que Dieu m'a dit. En te prêchant ce message, la semaine prochaine, il y aura des anges qui viendront te visiter. Mais si tu ne fais pas attention, il risque de passer outre ta maison. Et tu risques de rater la bénédiction. Voilà pourquoi Dieu m'a touché de te parler de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un bon mariage peut venir. Mais quand on se l'a derrière elle, un bon mariage. Nous avons touché la bénédiction par une femme qui vient dans notre maison. Nous prions pour elle avec ses enfants. Après avoir prié, elle dit c'est ça, Maman José. Maman, quand nous rentrons ici, les enfants ne mangeront pas. C'est vrai. Maman José lui dit, comme je suis occupé à prier pour les gens, viens. Entre dans ma cuisine. Regarde la farine. Les braises sont là. Prends ça, prépare. Mange avec tes enfants. Regarde encore
quelque chose à manger le soir. Derrière cette femme-là, un grand homme est sorti. Bien aimé dans le Seigneur, je te prophétise, la semaine qui commence demain, les anges viendront te visiter. Mais faites attention. Ne regarde pas celui qui vient là. Parce qu'il est en lambeau. Parce qu'il est pieds nus. Parfois, derrière cette personne-là, il y a une grande bénédiction. Ah, mon Père. Attention, les anges ne viendront pas en costume, en bassin, en super wax, non. Ils viendront en lambeau, voire même pieds nus. Quand tu les regardes, tu les fais monter non, non, non. Non, non. Les anges vont visiter une personne la semaine prochaine. Que mon Dieu t'aide à comprendre. Que mon Dieu t'ouvre l'intelligence. La semaine qui commence, elle est à toi. Sois béni au nom de Jésus. Écoutez mes frères. Cacherons-nous à Abraham la mission que nous avons sur Sodome? Ils ont dit non. Nous n'allons pas les cacher. Abraham écoute. Dieu nous envoie pour brûler cette ville. Pourquoi brûler la ville? Parce que le péché de ce peuple-là est grand devant l'Éternel. Abraham commence l'intercession. Vous allez brûler toute la ville. Mais si vous y trouvez 50 personnes qui sont justes, est-ce que vous allez les tuer? Les anges disent non. Mais si vous en trouvez 10, les anges disent non. Mais si c'est 3 personnes, nous n'allons pas les détruire. Nous allons les faire sortir. Acclamons les noms de Jésus. C'est ici le début de l'intercession dans la Bible. Et le premier intercesseur dans la Bible, c'est Abraham. Il a intercédé pour son neveu Lot, le fils de son grand frère. Les anges sont partis. Arrivé à la porte de la ville. L'autre était assis à la porte. Pourquoi assis à la porte? Il avait fui les péchés qui se faisaient dans la ville. Il a quitté, il a dit non. J'en ai marre de voir un tel comportement. J'en ai voir de voir la prostitution, le fétichisme, l'occultisme des hommes de cette vie. J'en ai marre. Je sors. Je m'assois à la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai enfant de Dieu ne doit pas accepter à vivre avec le mal. Tu manges dans le mal. Tu travailles dans le mal. Tu vis dans le péché. Tu tombes dans le péché. Tu es là à l'aise. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Lisez les encyclopédies bibliques. Vous allez comprendre. L'autre siégeait dans les grands conseils de Sodome. C'est comme dans les conseils des ministres. L'autre siégeait là-bas. Mais il a quitté le mal. Il a dit, je m'assois à la porte. Regardez le fait de quitter le mal. Il rencontre les anges. Toi qui vas refuser le péché, à partir d'aujourd'hui, il y a une grande porte qui s'ouvre pour rencontrer les anges de Dieu. S'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle, tu fuis le mal, tu refuses la sorcellerie, le péché, l'occultisme, la prostitution, l'adultère, le détournement des biens d'autrui. Quand tu vas refuser ça, tu vas rencontrer les anges.
Au nom de Jésus. Ceux qui bloquent les anges à venir dans ta vie. Tu aimes bien vivre à côté des pécheurs. Mais l'autre, lui, il a dit non. Je siège dans le conseil supérieur de ces pays. Il y a des péchés là-bas. Toute la vie composée de pécheurs. Je quitte. Il s'assoit à la porte. Et il est là. Et pendant qu'il était à la porte, il voit les anges. Et quand les anges viennent, il les supplie d'entrer dans sa maison. Aujourd'hui, demande aux anges d'entrer dans ton cœur. Demande aux anges d'entrer dans ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, que les anges ne passent pas outre. La vraie maison dont je parle, ce n'est pas ta maison que tu as laissée. La vraie maison que je parle, c'est toi que je vois ici. Tu es la maison de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il faut que les anges de Dieu entrent vraiment dans ta maison. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Le jour que tu refuseras le péché, les anges viendront promptement et ils entreront dans ta vie. Mais du moment que tu caresses le péché, tu caresses le mal, les anges ne viendront pas. Ils vont passer outre. Tu vas prier des années et des années. Tu ne seras jamais visité par les anges. Tu ne le feras même pas. Même dans les songes. Parce qu'au milieu de nous, il y en a qui dorment, qui ne voient même pas le rêve. Pose-toi la question pourquoi tu ne vois pas. Pose-toi la question. Tu aimes beaucoup caresser les péchés. Tu caresses les mal. Non, si je fais ceci, les hommes parleront. Les hommes diront. Les hommes critiqueront. Qu'ils critiquent, ce n'est pas un problème. Pourvu que tu abandonnes le mal, c'est par toi du péché. C'est alors que les anges viendront entrer dans ta vie. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Il les supplie d'entrer dans sa maison. Il leur donne de l'eau. Lavez-vous les pieds. Lavez-vous les pieds. C'est de la sanctification. Ils sont entrés dans sa maison. Bien-aimé, arrivé la nuit. La Bible dit ceci. L'information est allée partout dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu les hommes de distinction entrer dans la maison de Lot. Parfois ce sont des espions. Ils sont venus espionner notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la ville est accourue vers la maison de Lot pour venir chercher ces hommes-là. L'homme te les avait placés dans sa maison. Écoutez mes frères et sœurs, la Bible dit ceci. Ils sont venus en commençant par le plus jeune jusqu'au plus grand. Ils disent ceci à l'autre. Qui sont les hommes qui sont entrés ici? Fais-les sortir. Nous allons les tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. L'autre s'est mis à la porte. Il a fermé la porte derrière lui. Il s'est mis à la porte. Il a fermé la porte de sa maison derrière lui. Une façon de protéger la grâce. Une façon de protéger les serviteurs de Dieu. Une façon de protéger les anges. Quand tu reçois la grâce, ma soeur, mon frère, n'expose pas la grâce. Protège la grâce. Garde la grâce. Ne faut pas empiéter la grâce de Dieu.
ne faut pas fouler la grâce de Dieu au pied. Fais par tous les moyens selon le pouvoir que tu as pour protéger la grâce. Ne joue jamais avec la grâce. La grâce qui vient entrer dans ta vie, dans ta maison, n'expose jamais cette grâce. Un homme de Dieu qui te prêche la parole, qui prie pour toi, ne l'expose jamais, ne le critique même pas. Protège-le, agis comme l'autre. Mets-le dans ta maison. Ferme. Quand on vient l'attaquer, empêche les attaques. Sécurise l'homme de Dieu. Protège l'homme de Dieu. Ne l'expose pas. Je pense que l'église allait acclamer très fort. Protège l'homme de Dieu qui te prêche la parole de Dieu et qui prie pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que l'autre a fait. Il a protégé les anges contre toute attaque de la ville. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes commencent à attaquer l'autre, commencent à pousser l'autre pour entrer par force dans sa maison, afin de tuer les anges. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, les anges ont ouvert la porte, ont placé l'autre à côté. Ils se sont dit, nous sommes au nombre de deux, nous sommes des dieux. Comme ils sont toute la ville, nous allons les frapper d'aveuglement, nous allons les frapper de cécité. Les anges se sont levés. La Bible dit ceci, ils ont frappé du plus petit au plus grand, de l'aveuglement et de la cécité. Ils sont partis sans connaître une partie, sans voir. Je déclare aujourd'hui, toute femme, tout homme qui s'attaque à ta maison, à partir d'aujourd'hui, je lève ma main, je déclare qu'ils sont frappés de l'aveuglement, qu'ils sont frappés de la cécité. Au nom de Jésus, tout homme, toute femme qui s'attaque à tes affaires, à ton travail, qui veut te tuer, à ce que l'homme malade, à partir d'Allélo, il secoue foyer, à mon azela yandaku dayote. Alléluia. Parce que quand il vient, il amène le fétiche dans ta maison. Quand il vient avec des pièges dans votre maison. Il sait que tu l'accueilles bien. Il entre même dans ton salon. Il s'assoit. Il vient avec des gris-gris. J'arrête cela aujourd'hui. Je dis qu'il soit frappé. Il secoue foyer. À mon athée. Au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui, à moi, alléluia. Sois béni, que la grâce de Dieu t'accompagne partout, que tes adversaires soient aveuglés à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le nom du Seigneur. Mi secoue bango. Jésus. Mi secoue bango. Jésus. Alléluia. Amen. Comme ça, ceux qui mi secoue, ils ne viendront plus chez vous. Bakoye pa na yote. Bakoye manzela et pas na yote. Yes. Zela église bakoye. Bakoye bate. Zela bureau ya musala. Bakoye lisusu te. Soki nzamba buki bango makolo. Bako vanda na ndako epa na bango. Yes. Bakoya lisusu epa na yote. Yes.
Alléluia. Yes. Ça doit se faire comme ça. Au Au nom de Jésus. Amen. Je déclare encore. La semaine qui commence demain. Toutes les réunions faites la nuit d'aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont préparé pour venir faire chez toi. La semaine qui commence. Bako kayote. Jésus. Batuta bangwata na moto. Jésus. Makolo bukana. Jésus. Bavanda na bandako na bango no de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont inutiles. Ils n'ont pas de la valeur. Quand c'est pour te compliquer avec ta femme et ton mari. C'est pour créer la cisanie dans votre foyer. Créer les troubles dans votre vie. C'est pourquoi je dis qu'ils ne sont pas importants. Ils font samba buka bangwata makolo. Jésus. Batuta bangwata na cheville. Lokolo vimba. Bacha sima. Comme ça vanda nanda. Si akokufa atana place no ya wenze bisika baya baya lisusu te na kombo na Yesu vanda dibela Satan ya kovanda na Jésus. Je le crois. Si tu as la foi, cette semaine, tu vas vivre ça. Si tu vas apprendre, quelqu'un de ta famille a connu une fracture au niveau des fémurs. Qui et ça, au nom de Jésus. Je le crois, Tati. Et ça, salement. Et ça, salement. Ata velo etutiye akobukana kaka pourquoi ebukana ata moto te velo ya bana mike velo papa atutani allez atutani au nom de Jésus-Christ ata beti libaku lokolo evimba mukwa ekatana il a fait un faux pas il a glissé abeti kaka libaku il faut son problème aso mukwa ekofandise na ndako ibela santa ya kovanda na pas de la valeur asana motu yete. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes ont été frappés à cécité. Les anges commencent à parler à l'autre. Qui as-tu dans cette ville? Qui as-tu ici? Gendre, fils, fille. Va dire à tous ces gens-là. Nous sommes venus avec une mission. Une mission qui consiste à brûler la vie. Parce que le péché contre ses habitants est grand devant Dieu. Nous allons brûler la vie. La Bible dit ceci. L'autre est sorti pour parler à ces gens. Mais devant eux, il parut plaisanter. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un qui a la grâce te parle, il n'y a pas de plaisanterie. C'est comme je te prêche là. Nous ne venons pas ici pour vous parler de plaisanterie. Nous vous parlons de choses de Dieu. Et nous sommes sérieux. Yes. Alléluia. Amen. Les anges ont dit à l'autre. Nous devons sortir. Et pendant qu'il traînait, la Bible dit ceci. On l'a saisi par la main. On l'a fait sortir. Toi qui traînes encore dans les mains. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, je te tiens par la main. Au nom de Jésus. On a saisi l'autre par la main. On l'a fait sortir. Lorsqu'ils sont sortis la ville, les anges disent à l'autre, sauve-toi toi-même. Au verset 17, les anges disent à l'autre, ne regarde pas. C'est par là que nous commençons le message. Nous applaudissons le Seigneur notre Dieu. Nous applaudissons le Seigneur notre Dieu. Je commence mon sermon au verset 17. Ne regarde pas en arrière. Et pendant que les anges parlaient, la femme de l'autre entendait. Cette fille, comme elle s'était déjà majeure, elles entendaient aussi. Elles ont écouté ce que les anges disaient. Ne
regarde pas en arrière. Kotala na simate. Tu y as reçu la grâce. Osingolu. Comme tu viens de recevoir la grâce. Lokolo utsongolu. Tu es sorti. Obimi. Regarde en arrière. Kotala sima. C'est un péché. Ezali sumu. Regarde en arrière. Kotala sima. C'est saboter le travail que nous avons fait. Esako boya mosalo to salia. Regarde en arrière. Kotala sima. C'est refuser la décision du ciel. Esako boya mokano ya lola. Le ciel a décidé que toi tu sois sauvé avec ta femme et tes deux filles. Mais quand tu vas regarder en arrière, c'est un acte de sabotage. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Sinon, tu vas saboter le grand service que nous faisons. L'autre, regarde en arrière, c'est regretter ce que tu as laissé là-bas. Alors que nous t'avons trouvé à la porte. Ça dit que tu étais fatigué. Tu étais fatigué de ce que tu voyais là-bas. Comme tu étais fatigué, voilà, tu étais sorti. Et comme nous te faisons sortir aujourd'hui, regardez en arrière, c'est comme en d'autres termes, rentrer à l'ancien système, regretter le système de Sodome, regretter les viols qui se faisaient là. L'autre écoute très bien, regardez en arrière, c'est comme commencer à regretter la prostitution, l'adultère, regretter la magie, le fétiche qui se faisait là-bas. À partir d'aujourd'hui, t'écoute, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas. Ne regarde pas. N'ose même pas. Si tu oses, c'est ton problème. Et pendant que les anges parlaient, l'autre était là, suivait bien. Sa femme écoutait attentivement. Et ses deux filles également. Cette famille-là suivait ça. Comme tu écoutes mon frère, ma soeur, tu comprends. Je te prêche aujourd'hui de ne pas regarder en arrière, parce qu'il y a un danger spirituel qui guette à ta vie. Le jour que tu vas oser regarder en arrière, c'est-à-dire commencer à regretter ce que tu as abandonné. C'est comme quelqu'un qui dirait, quand j'étais dans le monde, les choses marchaient correctement. J'ai gagné l'argent. Mais depuis que je suis venu dans le Seigneur, les choses sont devenues compliquées. En disant cela, en d'autres termes, tu regrettes, tu regardes en arrière. Seigneur, que l'onction de la parole délivre cet enfant. Guérisse cet enfant. Au nom de Jésus. Que ces ganglions quittent la gorge de l'enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison de Dieu au nom de Jésus. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Bien-aimé en Jésus, écoutez-moi bien. Dieu existe en vérité. Je reprends. Dieu existe en vérité. Le problème, c'est toi qui es mauvais. Et les pasteurs, et les enfants de Dieu, tous sont méchants et sont mauvais. Dieu est capable de résoudre le problème de chacun de nous maintenant. Comme je parle là, il est capable de résoudre votre problème. Maintenant, pendant que
les anges parlaient avec l'autre. Les anges tournent le dos à l'autre. Regarde à Sodome. Ils appellent le feu de Dieu. Et directement, le feu s'est abattu sur la ville. Amen. Amen. Dans un clin d'œil, toute la ville était consumée par le feu venu du ciel. Écoutez mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je lève aussi ma main pour brûler les voiles sur toi, les envoûtements sur toi. Tu n'avances pas parce qu'il y a des barrières devant toi. Tu n'avances pas parce qu'il y a des voiles devant toi. Tu n'avances pas parce qu'il y a des barrières élevées par les ennemis. J'appelle le feu qui s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe. Que ce même feu là s'abatte devant les barrières devant toi. Que le feu de Dieu brûle les barrières, les voiles qui t'empêchent d'avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des fois tu es là comme tu es là, masqué par l'ennemi. Quelqu'un a ta bénédiction. Il te cherche mais ne te voit pas. Toi tu portes déjà les masques. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on était enfant, on craignait les tifoueb. Les tifoueb. Masque. Masque. Quand on était enfant, on fouillait. On craignait sérieusement. Maintenant, imagine-toi. De la tête jusqu'au pied. On a dit qu'il fouille. Qui va s'approcher auprès de toi? Le mari va fouiller. L'argent va fouiller. La femme va fouiller. Le travail va fouiller. Je lève ma main comme ton pasteur. Tous les tifoués de ta vie. Le fait de Dieu. Le nom de Jésus. Jésus. Tu vas sortir comme Dieu t'avait créé. Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père. Le feu de Dieu doit descendre pour consumer les masques qui étaient sur quelqu'un, de la tête jusqu'au pied, et les barrières. Au nom de Jésus. Non. Que ces barrières-là soient consumées par le feu de Dieu. Que Dieu soit avec toi. C'est possible et ça va se faire. D'ailleurs, tu feras la semaine prochaine. La semaine que nous commençons demain, elle sera différente. Des lois supérieures par rapport à la semaine passée. Ce que tu vas gagner la semaine prochaine, ça sera des lois supérieures par rapport à ce que tu as gagné la semaine passée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je reçois. Nous ne venons pas ici pour plaisanter. Amen. Quelqu'un est béni au milieu de nous. Yes, Daddy. Quelqu'un est béni au milieu de nous. Yes, Daddy. Je le confirme, il y a quelqu'un qui est béni. Maintenant, j'ai besoin de votre particulière attention. Je vais te dire des choses sérieuses. Écoutez mes frères. Les dangers spirituels de regarder en arrière après avoir reçu la grâce. Regardez en arrière, j'ai dit.
Vous vous rappelez de ce que vous faisiez avant. Vous connaissez ce que vous faisiez avant. Les coqs immolés aux idoles, tu les mangeais. Regardez en arrière. Tu te rappelles de ça. Tu demandes ça au village et tu manges ça ici. Avec toi à l'église. Tu manges avec ça, tu manges ça. Regarde en arrière. Tu regrettes. Quand j'étais à côté de la grande prêtre mère d'elle, chez moi, je mangeais bien. Ma femme s'habillait bien. Mes enfants étudiaient bien. Mais depuis qu'on m'a prêché la parole, j'ai tout abandonné. Maintenant, dans le Seigneur, je commence à souffrir. Or, ce n'est pas la souffrance. Dans le Seigneur, il vous taille. Il vous cisaille. Il vous donne la force. Alléluia. Alléluia. Quelle maman peut préparer les Thompson, les Mabam, avec les écailles? Est-ce que maman les poissons de mer? Quelle femme peut en commencer à préparer les poissons de mer avec les écailles? Jamais. Non. Même si elle vient du village aujourd'hui, elle ne va pas le faire. Comment toi tu quittes directement dans le monde? Tu quittes Sodome. Le Seigneur prend maintenant les couteaux. Commence à te cisailler. Commence à donner la forme. Il te donne la forme qu'il faut avant de recevoir la bénédiction. Maintenant, quand les couteaux passent sur toi pour enlever les écailles, toi tu appelles ça souffrance. Ce n'est pas la souffrance. Dieu te donne la forme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à regretter ça, tu foules la grâce aux pieds. La grâce est venue dans ta maison. Tu étais malade. Tu étais malade. Les deux hommes sont entrés dans la maison. Deux serviteurs sont entrés dans la maison. Tu connais les conditions dans lesquelles ils t'ont trouvé. On t'a fait sortir dans la maladie. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Ils sont entrés dans ta maison. On t'a fait sortir dans l'impudicité, dans la stérilité. Aujourd'hui, tu as des enfants. Maintenant, tu commences à regretter. C'est que tu commences à fouler la grâce. Un tel comportement, ce comportement-là que tu affiches, attends-toi à un danger. Et les dangers qui arrivent, tu deviens la statue du sel. Ozoka ouka frère. Même si tu marches comme tu marches là, tu verras que tout ce que tu vas toucher dans la vie n'avancera pas. Tu vas commencer à te plaindre. Ces derniers temps, les choses ne tournent pas. Les choses ne tournent pas pour toi. Tu as abandonné la grâce qui était venue dans ta maison. La grâce t'a libéré de la maladie, de la stérilité, du chômage. Ah, papa. À cause de la grâce. Tu commences à regarder en arrière. À l'ancien système. Les anciennes pratiques que tu as fait. Majimba au village, tu es ici. Tu envoies l'argent. Cérémonie, il y a Majimba. Bimba.
Comme papa est mort, il faut toute la famille cotise l'argent. Toi, si tu prends l'argent, déjà dans le Seigneur, tu prends l'argent que Dieu t'a donné. La grâce est entrée dans ta maison. Tu regardes en arrière. Attends-toi au châtiment. Nous prions, nous ne voyons pas la main de Dieu. Beaucoup ici sont des statues de sel. Beaucoup au milieu de nous. Il se plaint toujours. Dieu ne bénit pas. À l'église, il n'y a pas l'onction. Le pasteur n'a pas la force. Il prêche bien, mais il ne nous délivre pas. Je connais. Ça m'arrive. On me parle. Le problème, ce n'est pas moi, le pasteur. Le problème, c'est toi qui regardes en arrière. Tu regardes en arrière. Maintenant, pour avoir regardé en arrière, tu es sous le châtiment de Dieu. Au cas où spirituellement, tu es en danger. La Bible dit, c'est le spirituel qui engendre. Comment déjà? Dans la spiritualité, tu es déjà la statue du ciel. Comment quelque chose? Ça ne se fera pas. Tu vas aller au marché. Parce que déjà. Tu as l'église au sol du monde Kendumba papa. Ici. Ah wow. Kendumba. Un autre a parlé au bureau. Il était avec Mme José. Papa Bosco. Papa Jimmy. Avec Maman Godé. Toi, on m'a dit. Papa Limbisanga. Et ça solo bien ça. Tu es marié, oui ou non? Tu as une femme et des enfants, oui ou non? Voyez-vous? Il a regardé en arrière. Il a foulé la grâce de Dieu. Comme tu as foulé la grâce de Dieu au pied. Attends tout moi $10 aux hommes lelo. Parce que spirituellement, tu es déjà séché. Je te prêche comme je te prêche. Maman José était ici. Nous allons nous repentir. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. J'ai injurié, j'ai volé, je me suis prostitué, j'ai volé les biens d'autrui. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me sanctifie. Ça dit, nous nous sommes lavés. Cette maison ici, c'est la salle de bain de l'Éternel. Nous nous sommes lavés aujourd'hui. Maintenant, regarde le comportement. Quand tu vas sortir ici, tu as confessé ici la prostitution, l'adultère. Quand tu rentres, tu vas retomber encore là. Est-ce que toi, tu peux avancer dans la vie? Non, parce que nous sommes tous purifiés devant Dieu. Maintenant, regarde dans ton cœur là. Il y a une femme prostituée qui t'attend quelque part.
le même péché qu'on fait aujourd'hui. Demain tu reviens encore. Le lendemain tu reviens encore. okokauka okoshina na yote papa na ngai ya kusakana naye oye otubeli ozongeli oye komela bavin na yo masanga na yo osali kindumba pardonne-moi c'est vrai ya solo kaka tu regardes en arrière. Après tu viens. Après tu regardes en arrière. Après tu viens. Non. Attends-toi à un danger. C'est là likama na yo. Le danger là. Likama wana. Kauka. Mokauki. Okomona bawo bobandaki na bango moto lelo. Bafongoli déjà ba maison. Ba magasin. Ba boutique. Yo ata moto ya yo okokosomba moto. Kimbambala kaka. C'est-à-dire ka ya batu ya contrat de ozo salela ka batu. Ya kimbambala. C'est-à-dire tu seras esclave. Yo okozala nde moumbu. Quand on ozo salela moto musala moto. C'est toi tu es esclave. Wano yo oza moumbu. Quand est-ce que tu vas acheter ta moto? Okosomba ya yo tango nini? Amen. 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 Soko silisi contrat lelo. Après une semaine. La moto commence à fumer. Kimbambala. La moto commence à fumer. Tu te poses des questions. Quand j'étais dans le contrat, la moto travaillait bien. Elle devient à moi. Elle commence à fumer. Ce sont des signes qui montrent que tu es déjà la statue de saint. Rien n'avancera dans ta vie. Dieu a dit à l'autre ne regarde pas en arrière. Sa femme écoutait. Sa femme écoutait. Ici je vais parler un peu directement au papa. Cher papa, écoutez-moi bien. Vous êtes responsable de l'éducation spirituelle de votre épouse. Amen. Responsable direct. Vous êtes pasteur direct de votre épouse. L'autre doit être condamné. Ceux qui n'avaient pas bien éduqué sa femme spirituellement. Moi je peux prêcher à l'église, mais à la maison c'est vous papa. Je pensais que les mamans allaient acclamer très fort. Quelle révélation! Une autre maman dit, mais ce qui est danger, c'est papa qui est au sambel. Papa lingagate. Papa lingagate, ne makanda makas. Il a la charge jusque devant Dieu. Même devant Dieu, il est responsable. Vous ne pensez pas que Dieu demanderait les comptes à l'autre à propos de sa femme? Est-ce que Dieu va demander les comptes aux anges? Non. Il va demander à l'autre. Où est la femme que je t'ai donnée? La femme que je t'ai donnée. Dieu va demander les comptes à l'autre. Il y a des comptes que Dieu me demande comme pasteur. Il y a des comptes que Dieu vous demande, papa, comme mari de votre épouse. Amen. Amen, daddy. Acclamons le nom de Jésus. Quand on sort bien aimé dans le Seigneur, nous devons choisir une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Ça ne sert à rien de regarder en arrière. Moi, la manière que j'ai souffert avec ma fille Shekina. Ah non. À Mabanga, on nous connaissait déjà.
Dès que j'entre seulement avec Tant ma voiture, je descends vers la salle d'urgence. Pasteur, vous êtes venu. Il a un peu de dérangement. Oui. Ah, ok, Pasteur Kendo Sobakisi. Vous connaissez déjà les produits. Je vais à la pharmacie. À quelle heure? 24 heures. J'ai souffert. Je ne peux pas fouler la grâce de Dieu. Jamais. Jamais. Ato finginga. Yes. Ato critiquenga. Yes. Nako finga nzambe. Kotika nzambe. Jamais, papa. Si tu me critiques, les critiques ne seront pas visibles sur mon corps. Jamais. Tu parles mal de moi. Demain tu me vois à l'église. Parce que l'église c'est ça ya motute. Les églises c'est ça ya Jésus. Demain tu me vois très tôt matin. Une fois, j'étais entouré par 21 corps sans vie. Mbeto na biso eza ya shikina oya kufia mususu ozo sanza makila mamu José Atali avandi kaka bala moko akufi 21 corps na mikolo na ba. Après Shekina commence à trembler. J'ai dit ma fille, ne tremble pas. Bisoto yenzela na biso. Ba o nyonso. Ba yenzela na bango. Yes. Ne tremble pas. Après, elle me donne un verset de la Bible que je ne peux pas oublier. Il me dit, papa, l'apôtre Paul dit, la gloire à venir ne sera jamais comparée à la souffrance actuelle. Quand je vois ma fille là au travail, en bonne santé, je me rappelle de ce verset là. Yes. Yes. Alléluia. N'abandonne pas la grâce de Dieu. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Reçois la grâce de Dieu dans la journée d'aujourd'hui. Que la main de Dieu te délivre. Le mal que tu ressens maintenant doit te quitter au nom de Jésus-Christ, soit béni. Amen. Oh Jésus. Que Dieu te bénisse, ma fille. Yes. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Jésus. Elle me donne le verset. Après, elle me dit, papa, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, je sens l'étouffement. Je sors, j'appelle l'infirmier. Je dis, l'infirmier vient d'abord. Place d'abord à l'oxygène. Il prend les saturateurs. Il calcule la saturation. Ça fait beaucoup baisser. Directement, il place. Il commence à réanimer. Et nous, on prie avec Maman José. À côté de Maman José, yes. Avec ce qu'on a vu, Maman José a senti la crise de la tension. Sans tenir compte de ça. Sans tenir compte de moi je regarde. Je contrôle Maman José. Je contrôle Shekina. Je prie pour elle. Je prie aussi pour Maman José. La grâce de Dieu ne faut jamais fouler ça. On commence à dégager les corps. Un à un. On dépose à la mort. Je suis en train de regarder. Non.
Ne regarde jamais en arrière. Kotala simate. Ne regarde jamais à l'ancien système. Kotala misala kalate. Tu venais à l'église très bien. Opande ko ene kelisa malam. Pourquoi? Qui t'a arrêté? Nana telemisio. Ma sœur, mon frère. Ndeko mo sibe mobali. Tu obéissais à la parole de Dieu. Opande ko toseli loba na nzambe. Qui t'a arrêté? Nana telemisio. La presse va nous donner. Je termine par là. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 à partir du verset 7. Yes. Galates 5 verset 7. La presse rapidement. Ya. Balali pongi. Ay, balali ero nzambe. Ya. Balali. Ah, ok. Ah. Merci. Atondo. Regardez, frères et sœurs. Botala balingami. Celui qui parle, c'est l'apôtre Paul. Oya solo bo Saint-Thomas Paul. Il arrive à l'église de Galates. Les hommes et les femmes qui servaient bien le Seigneur. Sans regarder en arrière. Parce que regarder en arrière, ça veut dire c'est rappeler de ce que tu as fait avant. J'ai parlé dans le mauvais sens. Maintenant, je parle dans le bon sens. Tu as donné les barres pour construire l'église. Tu as donné les carreaux. Tu as acheté les drums. Tu as acheté la guitare. Tu as acheté les micros. C'est une bonne chose. Oublie. Je vous dis oublie. Tu as acheté les chaises. Tu as fait une bonne chose. Tu t'a récompensé avec ce qu'il fallait à cette époque-là. Oublie. Quand l'apôtre Paul arrive à l'église de Galates, il avait déjà les informations, les bonnes informations. Ces gens-là travaillaient bien. Maintenant, quand il arrive, il leur dit, peuple de Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Aujourd'hui, la question vous revient. Tu venais à l'église très bien. Qui t'a arrêté? Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Tu te repentais très bien. Tu obéissais à la parole de Dieu. Tu donnais les dîmes très bien. Les offrandes correctement. Qui t'a arrêté, mon frère? La sœur qui t'a arrêté. Qui t'a arrêté? Tu soutenais les veuves. Tu soutenais les orphelins. Tu ne rentrais pas à la maison sans déposer quelque chose. Pour les veuves et les orphelins. Mais depuis un certain temps, tu ne le fais pas. Qui t'a arrêté? Tu courais bien. Amen. Amen. Ils sont là aujourd'hui. Quand nous allons dire Amen, ils savent qu'on va aller voir les pasteurs. Quand ils viennent me voir, c'est pour manger. Maintenant, regarde, toi, tu bloques. Qui t'a arrêté? C'est ça la question. Qui t'a arrêté? Il dit toujours non, j'avais fait ça. J'ai acheté les baffles retour. J'ai acheté les paniers. Non, ma soeur, mon frère. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Qui vous a arrêté d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Verset 8. Verset 8. Donnez-nous le verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Acclamons le nom du Seigneur. Ah, Jésus.
tout ce que vous faites de mal là, vous arrêtez à faire ce qui est bien. L'apôtre Paul dit, cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Ça ne vient pas de Dieu. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Sodome. C'est ce qui vous empêche. Ce n'est pas Dieu. À partir d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, reviens à ce que tu faisais de bien. Soutiens l'œuvre de Dieu. Ne regarde pas en arrière. Donne ta dîme convenablement. Tu verras comment le Seigneur va t'élever. N'écoute pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se remplissent de féticheurs et de occultistes. L'église est déjà infiltrée. Inféodée, même inféodée. Je vous dis toujours ces choses. Tout celui qui a l'église, qui a la Bible, qui a l'école pastorale, n'est pas toujours pasteur. L'église est déjà infiltrée. Notre pays était aussi infiltré jusqu'au sommet. Amen. Amen. Qui vous a arrêté? Tu venais à l'église mardi. Depuis certain temps, tu ne viens pas. Qui t'a arrêté? Tu venais mercredi, maman, tu ne viens plus. Tu venais jeudi, aujourd'hui, tu ne viens plus. Qui t'a arrêté, ma soeur, mon frère? Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Ça vient du diable. Et quand ça vient du diable, il cherche par tous les moyens à vous bloquer et à vous rendre comme la statue du saint. Il ne veut pas que tu fasses quelque chose de bien. En faisant du bien, il sait que le Seigneur va vous bénir. Il va vous élever. La lumière de Dieu va éclairer votre vie. L'œuvre qu'il a commencé avec vous, personne ne pourra l'arrêter. Voyant cela, il veut maintenant que tu arrêtes à faire ce qui est bien. Verset 9. La presse, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Les mamans font les beignets savent ça. Il faut seulement mettre un peu de levure dans la pâte et qu'on tombe dans bassin mobile. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre cherchait à dire? Une petite mauvaise parole qu'on vous distille c'est-à-dire que pour que le diable puisse vous avoir, il n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Juste un petit discours. Okovimba, okotika na makambo. Osiniki, oboyi motpate, oboyi lingomba, obandi biloba loba. Une petite parole. C'est ce que l'apôtre dit. Un peu de vin fait lever toute la pâte. Faites attention à maloba ya mike bazo yebisa yo. Ok papa, c'est ça. Ebelete muke ya muke ka ya muke evandi na motema obandi ko sala motema vimbi ovimbani e ozamu to sala ka ba analyse ebele ne ko sa. Non, on est à l'église aujourd'hui. Le pasteur a dit ça. Papa le biboye. Ah, le pasteur a dit ça. Papa le biboye, c'est que il ya lokota. Et vimbisio. Et vimbisio.
Yohana obandi kovimba. Liloba muke. Ah. Ya lokuta. Ah. Obandi kovimba. Ah. Pozonga sima. Okay. Otika chorale. Ah. Otika orchestre. Ah. Oboye bonne semence. Okay. Oboye puissance de la foi. Okay. Oboye trône de victoire. Okay. Otika orchestre. Ah. Okima jeunesse. Ah. Okima ba partenaire. Ah. Oso ba engagement au salate. Okay. Parce que liloba muke. Liloba muke. Tu prends la décision. Oso ekateli. Obandi koso ba engagement. Ekateli. Mais Ah. c'est ce que le pasteur a dit. Obatela lobi bongo ah. Ça va, je ne donne pas encore cet Nakopesa argent. lisusu te. Natikeli makambo wana. Un peu d'élever, fait lever toute la barre. Lovu muke yango nde esala kete potopoto evimba. Kaliloba muke ba yebisi yo. Evimbisi. Evimbisi. Osiliki makasi. Ah. C'est ça lever la barre. Ah. C'est la colère. Kanda. Tu t'énerves. Osini kaka. Tu quittes l'église. Olongwe keleza. Oh, tu as déjà reçu la grâce. Soko sho zwango Et lu. quand tu t'élèves comme ça, Tango sotele mabongo. la patte s'élève, Pati etelemi. c'est pour regarder en arrière. Esa pona kosonga Et sima. quand tu regardes en Tango arrière, sotala sima. il y a un danger. Esa na likama. Il y a un danger. Esa na likama. Et celui qui t'a distillé la mauvaise information, Oyo wapi apeso sangwa mabe. il veut que tu relâches. Alingo te otika. Il veut que tu abandonnes. Alingo tika. Pour que tu sois Pote. la statue du Saint. Okoma eke kwa mungwa. Mais moi, comme ton pasteur, Lokola mobateli na yo. je ne veux pas que tu sois la Na statue du lingite Saint. oswa osala eke ko ya mungwa. Tu courais bien. Obanda ko kima malamu. Qui t'a Nani arrêté? atelemisa yo. C'est ça les problèmes. Amen. Amen daddy. Amen. Amen père. Amen. Amen baba. Ma soeur, tu courais très bien. Ndeko banda ko kima malamu. Nana télévision. OK. Papa, tu courais bien. Papa banda ko kima malamu. Tu donnais tes offrandes. Obanda ko pesa mabonza. Tu soutenais les frères de Dieu. Obanda ko pesa Tu musala donnais na ta sa. dîme. Obanda ko pesa moyo na. Tu soutenais les veuves. Obanda ko pesa basi Les minzenge. orphelins. Bana Tu bitike. faisais du bien. Obanda ko sala bolamu. Par toi, Na zela na yo. notre église peut aussi être élevée. Ekelesa na biso pe ko tombwa. Mais regardez, Kasitala. le père de levain, Kaka levir muke. au bâti yo, Bache yo. tu es fâché. Ovimbani. Tu as tout abandonné. Osiniki. Tout ça pour Otiki quoi? nyonso pona Pour ni. que tu deviennes la statue du Saint. Fote okomekeko ya mungwa. Mon souhait Osananga. est que toi, Ezete yo. tu ne sois pas le statut du Saint. Ozalekeko mungwa te. Mon souhait comme ton pasteur Osananga lokwa mobateli na est yo. que le danger spirituel qui guette à ta vie Ezete makama ya molimo de ezolo devenir la statue du Saint Fote okoma libanga ne mungwa. puisse pas se réaliser. Ekokisama te. Sois béni. Pambolama. Sois béni. Pambolama. Sois béni. Pambolama. Sois béni. Pambolama. Sois béni au nom de Pambolama na kombo na Yesu. Mami. Maman José. Mami. Toyambi mami. Toyambi mami. Toyambi mami. C'est Toyambi Maman Toyambi José. mami. Mami.